6 400 milliards de dollars, c'est le mur de liquidité exact que la Réserve fédérale américaine s'apprête à déverser sur les marchés pour éviter l'effondrement du système bancaire. Le marché obligataire est en train de forcer la main de Jérôme Powell. La seule issue pour sauver le système bancaire, relancer la planche à billets. C'est le retour de la liquidité infinie. Et historiquement, quand la courbe M2 explose, le Bitcoin ne suit pas, il s'envole. Mais attention, c'est exactement ici, maintenant, que 90% des investisseurs vont se faire piéger. Vous allez voir votre portefeuille monter, vous allez être euphorique et vous allez tout rendre au marché parce que vous ne saurez pas quand sortir. Aujourd'hui, je vais vous montrer les preuves que le robinet est ouvert et surtout la stratégie exacte que j'utilise pour capturer cette hausse automatiquement sans tomber dans le piège de la cupidité. On regarde ça tout de suite. Pour comprendre pourquoi l'argent va couler à flot, il faut comprendre que le système américain est pris au piège. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture. Vous appuyez sur la pédale de frein pour ralentir, mais la voiture, elle, accélère. C'est exactement ce qui arrive à la Fed. Elle a baissé ses taux pour soulager l'économie, mais dans la réalité, emprunter coûte encore plus cher aujourd'hui qu'avant. C'est ce qu'on appelle une erreur de pilotage. La Fed a perdu le contrôle du véhicule. La courbe en bleu que vous voyez ici à l'écran indique le taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. La courbe en orange et en rouge indique les rendements obligataires. Les rendements obligataires découlent indirectement des taux d'emprunt que vous avez à la banque. Comme vous pouvez le voir, les taux d'intérêt de la Fed ont une courbe décroissante, tandis que les rendements obligataires, eux, ont une courbe ascendante. Alors pourquoi c'est dangereux ? Parce que les passagers à l'arrière, ce sont les petites banques américaines. Elles sont actuellement en soins intensifs, maintenues en vie artificiellement par la banque centrale. Si la Fed continue d'être stricte, ces banques meurent. Si elle relâche trop la pression, c'est l'inflation qui explose. Et comme si ça ne suffisait pas, les voisins s'y mettent aussi. Le Japon vend de la dette américaine, la Chine et le Canada ont déjà commencé à relancer leur économie, les États-Unis sont encerclés. Alors quelle est la seule issue pour ne pas faire faillite et sauver les banques ? C'est de tricher. Il n'y a plus qu'une seule solution, imprimer de l'argent magique pour rembourser ses dettes. C'est une règle historique. Quand une banque centrale est dos au mur, elle choisit toujours l'inflation plutôt que la faillite. Le robinet à dollars va s'ouvrir, pas parce qu'ils sont en vie, mais parce que c'est leur seule option pour survivre. Oubliez les théories complexes, regardez juste ce graphique. C'est le seul qui compte. Ce que vous voyez, ces barres vertes immenses, c'est la masse monétaire mondiale. En gros, c'est la quantité totale d'argent liquide disponible dans le monde. Regardez la ligne rouge qui plonge à la fin. Ça, c'était la pause. Le moment où les banques centrales ont essayé de fermer le robinet pour calmer le jeu. On a tous senti la douleur sur les marchés pendant cette période avec un S&P 500 qui s'est littéralement effondré. Mais regardez tout à droite. La ligne remonte, le robinet se réouvre. Pour comprendre l'impact sur le Bitcoin, imaginez que l'économie est une piscine et que les Bitcoins est une bouée. Pendant 3 ans, on a vidé un peu d'eau de la piscine, la ligne rouge baisse. Donc la bouée Bitcoin est descendue au fond. C'était l'hiver crypto. Mais là, avec le retour de la planche à billets, la Fed est en train de braquer une lance à incendie dans la piscine. C'est mécanique. Quand vous rajoutez des milliards de litres d'eau, de liquidité, le niveau de l'eau monte partout. Et la bouée Bitcoin remonte automatiquement avec, plus vite que tout le reste. L'eau revient, la bouée va s'envoler. Et tenez-vous prêts, car le signal de départ est imminent. Mercredi dernier, la Fed a de nouveau baissé ses taux d'intérêt et dès le début de l'année 2026, Donald Trump va mettre à la tête un nouveau président de la Fed qui devrait très probablement annoncer de nouvelles baisses des taux bien plus agressives que ce que Jérôme Powell a fait depuis le début. C'est à ce moment précis où ils peuvent ouvrir les vannes en grand, alors ne soyez pas en retard. Le marché va monter, c'est mathématique. Mais si vous ne faites que holder, vous passez à côté de la vraie richesse. Faisons le comparatif avec les vrais chiffres. Prenons un investisseur, Marc. Il met 1000 € sur le Bitcoin au sommet de 2021, 69 000 $. Il y attend 4 ans. Aujourd'hui, fin 2025, avec un Bitcoin aux alentours de 90 000 $, Marc est content. Mais calculons. Ces 1000 € sont devenus 1304 €. Bilan, 300 € de gains sur 4 ans. Une fois l'inflation réduite, c'est des miettes. Maintenant, regardez la puissance nucléaire des intérêts composés. Prenez une stratégie algorithmique agressive qui vise 15% par mois, en réinvestissant les gains systématiquement. Accrochez-vous bien, sur la même période de 48 mois, au bout d'1 an, les 1000 € deviennent 5300 €. Au bout de 2 ans, 28 000 €. Au bout de 4 ans, grâce à l'effet boule de neige, le capital théorique atteint 817 000 €. Regardez l'écart. D'un côté, le holder a gagné 300 €, de l'autre, la puissance des intérêts composés a multiplié le capital par 800. Même si vous ne faites qu'un dixième de cette performance, vous aurez quand même battu le holder à plate couture. C'est ça la différence entre subir le marché et l'exploiter. C'est exactement la philosophie de notre stratégie Predator chez Quantstone. Elle est connectée au Bitcoin. Oui,
elle profite de l'injection de liquidité de la Fed. Mais sa force, c'est qu'elle sait vendre. Elle prend des profits partiels tout au long de la montée. Et si demain le marché crash, elle ne paniquera pas et attendra le prochain support clé afin d'entrer en position. Ce qui vous permettra à la fois de profiter de la hausse du marché, mais également des corrections internes. C'est l'un des principes de base qu'on vous apprend en trading, instauré par la théorie de Dow, qui nous explique que chaque tendance primaire présente des tendances partielles qui peuvent être exploitées afin de profiter de chaque mouvement de marché. Le résultat de tout ça, c'est une courbe de croissance qui ne dépend pas de l'humeur des Jérôme Powell, mais de la volatilité pure. Nous avons connecté la stratégie Predator à un track record certifié sur le site MyFixBook qui permet d'authentifier chaque résultat. Comme vous pouvez le voir, là où on a eu un mois sur le Bitcoin qui était plutôt mitigé, notre stratégie Predator, elle, a réalisé 16% de rentabilité. Coinstone vous donne accès à cette stratégie gratuitement. Pour y accéder, vous avez simplement à investir un minimum de 100 € et vous pourrez pleinement profiter de la puissance de Predator. Vous allez sûrement vous demander, mais si c'est gratuit, comment on se rémunère? Nous prélevons uniquement des frais de performance, donc sur les gains qui seront réalisés via cette stratégie. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas, nous ne gagnons rien. Donc notre objectif est pleinement aligné avec le vôtre, c'est-à-dire gagner un maximum d'argent. Car plus vous gagnez, plus on gagne. Je vous mets le lien de notre canal Telegram dans lequel on vous partage les résultats de Coinstone au quotidien et dans lequel vous pourrez obtenir la procédure d'inscription. Si vous ne voulez pas tout perdre comme des millions d'investisseurs en 2022, mettez en place une stratégie. C'est la seule clé qui va vous permettre de vous construire un vrai patrimoine sur le long terme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.